Bonsoir. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le nom tout-puissant et tout-suffisant de notre Seigneur et Sauveur et Rédempteur. En ce lundi 4 août 2026, nous sommes très heureux, encore une fois, de partager avec vous sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher, le Machia du Seigneur, le Juif de la tribu de Juda. À moi, en ce jour, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de péché par la grâce de Dieu. Le thème de ce soir est le suivant. L'apôtre Paul doute de son évangile et de son salut. C'est un thème à scandale qui fera couler beaucoup d'encre et de salive et qui va provoquer un tollé extraordinaire parmi le peuple dit chrétien. Mais je répète, j'insiste, je persiste et je signe. Le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, doute de son évangile, il doute de son salut. Et je vais le prouver par ses propres écrits. On va pas les chercher ailleurs. On va prendre ça dans son évangile, dans ses écrits. En commençant par lire son épître aux Galates, Galates, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Galates 2, 1 à 2. Lecture. Galates 2, 1 à 2. Oui. 14 ans après, Oui. je montais de nouveau à Jérusalem Oui. avec Barnabas, Oui. ayant aussi Titus avec moi. Oui. Et ce fut d'après une révélation que j'eus monté. Oui. Je leur exposai l'évangile que je prêche Oui. parmi les païens. Oui. Je l'exposai en particulier à ceux Oui. qui sont les plus considérés, Oui. afin de ne pas courir Oui. ou avoir couru en vain. Très bien. Quelle est l'idée principale de ce bout de phrase écrit par le grand apôtre Paul? L'idée principale est la suivante. Exposer son évangile aux apôtres les plus distingués, les plus considérés, pour voir si lui, Paul, il est dans la vérité. Pour voir s'il est vraiment sauvé. Voilà, en termes clairs, l'idée principale de ce qu'il a écrit dans Galates 2, verset 1 au verset 2. En lisant cette écriture, sans a priori, mais en toute honnêteté spirituelle et intellectuelle, nous voyons déjà que l'apôtre Paul est en train de douter de quelque chose. Il doute de quoi? Il doute de la véracité de l'évangile qu'il prêche parmi les païens. Deuxièmement, il ne sait même pas s'il est sauvé ou pas. Voilà pourquoi il s'est adressé aux apôtres les plus distingués, les plus considérés, pour leur exposer son évangile, ce qu'il prêche parmi les païens. C'est ici la preuve irréfutable, incontestable, tangible, que le grand apôtre Paul, que les chrétiens craignent, doutent de son message, son évangile, ils doutent de son salut, ils doutent même de son appel. Donc, il a besoin que les autres examinent son évangile pour voir si lui, Paul, il est dans la vérité, si lui, Paul, il prêche la vérité. Et pour voir, même s'il est sauvé, on va reprendre Galates 2, verset 1 au verset 2. Et j'invite toute la chrétienté à écouter attentivement, à se débarrasser des émotions charnelles pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire la vérité de Jésus-Christ. Lecture. 14 ans après, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem oui, avec Barnabas, oui, ayant aussi Titus avec moi. oui, Et ce fut d'après une révélation Oui. que j'eus montée. oui, Je leur exposai l'évangile que je prêche. ouais. par- Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations. Paul dit une parole extraordinaire. Il dit qu'il est monté là-bas à Jérusalem par une révélation. Donc Dieu l'a poussé à aller vers les apôtres qui étaient plus grands que lui.
Reprends, chérie. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne Je l'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés. Ça veut dire à ceux qui étaient plus loin que lui. Donc Paul reconnaît que parmi les apôtres, il y en a qui étaient plus forts que lui, plus loin que lui, sur le plan spirituel, sur le plan ministériel. C'est à ceux-là qu'il va exposer son évangile. Pour quelle raison? Il dit lui-même pourquoi il a fait ça. Lecture. afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Très bien. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ça veut dire quoi? Chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Paul n'est pas sûr d'être sauvé. Il n'est pas certain que l'évangile qu'il prêche est le vrai. Donc Paul a des doutes. Des doutes par rapport à son évangile. Des doutes par rapport à son salut. On reprend ça, on reprend le deuxième verset. Et j'invite encore la chrétienté à écouter sans émotion, mais dans la vérité par le Saint-Esprit. Lecture. Et ce fut d'après une révélation que Oui. Timothée. Oui, Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Pourquoi Paul était dans l'obligation d'exposer l'évangile qu'il prêchait parmi les païens? Il va dire pourquoi. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, Oui, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. très bien. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Par conséquent, je le dis, je le répète, par la manne fraîche, le grand apôtre Paul doutait de son salut. Il doutait de son ministère. Il doutait de son évangile. Il doutait de ses enseignements. Il avait besoin d'être rassuré par les apôtres qui étaient plus considérés que lui. Vous voyez le grand apôtre Paul, que les chrétiens craignent, en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin de secours spirituel. Et il allait voir les plus considérés, les plus loin, les plus spirituels. En l'occurrence, les Pierre, les Jacques, c'est ceux-là qui vont examiner sur l'évangile pour dire, ah, ici là c'est vrai, ici là c'est pas vrai. Donc Paul, en définitive, n'était pas certain à 100% de la véracité de son évangile. Il n'était pas certain à 100% de son salut. Il voulait donc une assurance. Il ne s'est pas adressé à Jésus-Christ, il allait vers les hommes, les apôtres. Que Dieu soit béni, c'est ici la manne fraîche. Amen. Lisons maintenant Galates 1, 11, 12. Galates 1, 11, 12. Oui. Je vous déclare, Frères, que l'évangile que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. n'est pas de l'homme, point. Paul, dans son orgueil excessif, fait une déclaration tonitruante et extraordinaire. Il dit quoi? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est n'est pas de l'homme. Ça veut dire que Paul dit que c'est pas un homme qui lui a prêché l'évangile. Paul dit que c'est pas un homme qui lui a prêché l'évangile. Maintenant, il va nous dire qui lui a prêché l'évangile. Là-dessus. Car je ne l'ai ni reçu, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, ni appris d'un homme, mais mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit, il n'y a pas un homme qui lui a prêché l'évangile. Il n'y a pas un homme qui l'a enseigné. Il n'y a pas un homme qui l'a exhorté et qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ lui-même en direct, de façon verticale. Maintenant, je vais choquer la chrétienté. Les chrétiens des temps modernes qui sont aveuglés par, je sais pas, ce qu'ils ont vu en Paul. L'apôtre Paul, là, ce qu'il a écrit dans Galates 1, 11 à 12 est archi faux.
Il ment. On a les preuves bibliques que quelqu'un a prêché Christ à l'apôtre Paul. On a les preuves bibliques qu'un homme a enseigné Paul, qu'un homme a prêché à Paul l'évangile. Il s'appelle Ananias. Et ça est dans la Bible. On va lire sans plus tarder. Nous allons maintenant dans Acte 22. Acte 22, verset 6 et suivant. C'est un peu long, mais lisons quand même. Acte 22, Oui. verset 6 et suivant. Oui. Comme j'étais en chemin Oui. et que j'approchais de Damas, Oui. tout à coup, Oui. vers midi, Oui. une grande lumière venant du ciel Oui. resplendit autour de moi. Oui. Je tombais par terre Oui. et j'entendis une voix Oui. qui me disait, Oui. Saul, Oui. Saul, Oui. pourquoi me persécutes-tu? Oui. Je répondis, Oui. qui es-tu, Oui. Seigneur? Oui. Et il me dit, Oui. je suis Jésus de Oui. Nazareth Oui. que tu persécutes. Oui. Ceux qui étaient avec moi Oui. virent Oui. la lumière, Oui. mais ils n'entendirent pas la Oui. voix de celui qui parlait. Oui. Alors je dis, Oui. que ferai-je, Oui. Seigneur? Oui. Et le Seigneur me dit, Oui. lève-toi. Et le Seigneur me dit, et le Seigneur Jésus-Christ me dit à moi, Paul, oui, Lève-toi. lève-toi, Va à Damas. va à Damas, Et là, et là, on te dira tout tout ce que tu dois faire. faire. Jésus-Christ dit à Paul, entre dans la ville, entre à Damas. Et à Damas, on va te dire ce que tu dois faire. Et Paul est entré à Damas. Et à Damas se trouvait un homme qui s'appelle Ananias, qui va prêcher l'évangile à Paul, qui va lui imposer les mains afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Paul a été oint au travers des mains sacrées et bénies et saintes d'Ananias, qui était son premier pédagogue. C'est Ananias qui a prêché l'évangile à Paul. Donc Paul, en disant dans Galates 1, 11 à 12, que aucun homme ne lui a prêché l'évangile, était en train de mentir et séduire les chrétiens qui sont séductibles. Maintenant, lisons Acte 22, 12 à 16. Acte 22. On a vu, 16. on a vu dans Acte 6, 10, que Jésus dit à Paul, lève-toi, entre à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, on lit Acte 22, 12 à 16. Oui. Acte 22, 12 à 16. Oui. Or, Oui. un nommé Ananias, Oui. homme pieux, Oui. selon la loi, Oui. et de qui Oui. tous les Juifs Oui. demeurant à Damas Oui. rendaient un bon témoignage, Oui. vint se présenter à moi. Oui. Et il me dit, Oui. Saul, Oui. mon frère, Oui. recouvre la vue. Oui. Au même instant, Oui. je recouvrais la vue Oui. et je le regardais. Oui. Et il me dit, Oui. le Dieu de nos pères Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. à voir le juste. Il dit, Oui. le Dieu de nos pères Oui. t'a destiné à connaître sa volonté, Oui. à voir le juste Oui. et à entendre les paroles de sa bouche. Oui. Car Oui. tu lui serviras de témoin Oui. auprès de tous les hommes Oui. des choses Oui. que tu as vues Oui. et entendues. Oui. Et maintenant, Oui. que tardes-tu? Oui. Lève-toi, Oui. sois baptisé Oui. et lavé Oui. de tes péchés Oui. en invoquant Oui. le nom du Seigneur. Amen. Ananias dit à l'apôtre Paul, le Dieu de nos pères t'a destiné pour une mission spéciale. Il prêchait à Paul l'évangile. Mais il va plus loin. Dans le verset
Le verset 16 qu'on va relire. Et maintenant, Et maintenant, que tardes-tu? que tardes-tu? Lève-toi, Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom en du Seigneur. invoquant le nom du Seigneur. Donc Ananias a prêché à Paul l'évangile du salut par rapport au pardon de ses péchés. Et il a aussi prêché à l'apôtre Paul l'évangile qui consiste à invoquer le nom de Jésus-Christ. Donc c'est Ananias qui a prêché l'évangile à Paul. Donc Paul ne peut pas nous dire ce qu'il a dit dans Galates 1, 11 à 12. C'est faux. Maintenant on va lire toujours les Écritures en prenant Acte 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Oui, Tremblant oui, et saisi de froid, oui, il dit, oui, Seigneur, oui, que veux-tu oui, que je fasse? oui, Et le Seigneur lui dit, oui. lève-toi, Lève-toi, entre dans la ville, entre dans la ville et on te dira et on te dira ce que tu dois faire. ce que tu dois faire. Vous voyez, Jésus n'a même pas, il ne s'est pas donné la peine de prêcher son évangile à l'apôtre Paul. Il dit, va voir un homme. Dans la ville, là, il y a un homme que j'ai ouais. Amen. C'est lui qui va te prêcher et te dire ce que tu dois faire. Amen. Cet homme-là, frère, c'est Ananias. Amen. C'est Ananias. Là-dessus. Acte 9, 17 à 18 maintenant. Acte 9, 17 à 18. Oui. Ananias sortit, Ananias sortit. et lorsqu'il fut arrivé Oui. dans la maison, Oui. il imposa les mains à Saul. Ananias impose ses mains à Saul de Tarse, qui s'appelle Paul. Ananias impose ses mains à Paul. Oui. Il imposa les mains à Saul en Oui. disant, Oui. Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, oui, qui t'est apparu oui, sur le chemin oui, par lequel tu venais, oui, m'a envoyé oui, pour que tu recouvres la vue oui. et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui m'a envoyé, c'est Ananias qui dit ça à Paul. Donc il lui prêchait Jésus. Amen. Il lui prêchait l'évangile. C'est pourquoi je dis par la manne fraîche que ce que dit l'apôtre Paul dans Galates 1, 11 à 12 est faux. Il ment. Car Dieu a oint un homme, Ananias, pour lui prêcher l'évangile. Donc on reprend ça, le verset 16. Non, le verset Acte 9, 17, 18. Verset 18. Au même instant, Oui, il tomba oui, de ses yeux oui, comme des écailles oui, et il recouvra la vue. oui, Il se leva oui. et fut baptisé. On reprend le verset Acte 9, 17. Acte 9, 17, oui. Ananias sortit Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul il imposa les mains à Saul en disant, Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Oui. Pour que tu recouvres tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Papas et mamans, c'est par la voix d'Ananias que l'apôtre Paul a reçu l'évangile de son salut. Et c'est au travers d'Ananias que l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un t'impose les mains et que toi tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur des évangiles. Amen. C'est le meilleur des évangiles. Or, Ananias a imposé les mains à l'apôtre Paul et Paul a reçu le Saint-Esprit. Il est même écrit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Donc, Ananias a bel et bien prêché l'évangile à l'apôtre Paul.
Ça, il faut retenir ça et puis sortir des émotions charnelles et dénominationnelles. Je sais que les chrétiens sont pas d'accord quand on prêche la main fraîche, mais ça, c'est pas mon souci. C'est pas mon problème, ça. Nous sommes en quête de vérité. Et la vérité, c'est que l'apôtre Paul a menti dans Galates 1, 11 à 12. Il a menti. La vérité, c'est que Paul doutait de son évangile, il doutait de son salut. La vérité, c'est que Jésus-Christ a oint un homme, Ananias, pour annoncer sa parole à Paul et pour lui communiquer le don du Saint-Esprit. C'est par la parole d'Ananias que l'apôtre Paul a été sauvé, lavé de tout péché. Et c'est par les mains d'Ananias que l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit. Et je l'ai dit, je le répète, lorsque quelqu'un vient vers toi, il te parle de Jésus, il t'impose les mains et puis tu reçois le Saint-Esprit, c'est le meilleur des évangiles. Que Dieu soit béni. Parce que l'apôtre Paul, c'est vrai, c'est un grand apôtre, mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui s'appelle apôtre Pierre. Et c'est Pierre qui a posé le fondement de l'église. Merci, je vous aime, je suis Man Fraîche.